Pour cette chronique, je voudrais vous raconter l'histoire de Marie. Marie est une jeune femme très sportive, qui aime bien faire des randonnées, qui a un bon travail, qui est heureuse dans sa vie, bien dans ses baskets. Elle a trouvé son amoureux, tout va bien. Jusqu'au jour où... Marie a attrapé de l'asthme. Elle se va voir le médecin, elle se fait faire une batterie de tests. Et le médecin a fini par lui dire « Écoutez madame, je suis désolée, mais là, vous êtes allergique à tout. Et je ne peux vous désensibiliser à rien. » Marie prend cette nouvelle comme une fatalité. Maintenant, elle a une petite boîte dans laquelle elle a plein de médicaments. Elle est même prise à 100% à la sécurité sociale, c'est pour vous dire. Ouais, vraiment, la vie de Marie a bien changé. Elle ne peut plus faire de randonnée, elle ne peut plus faire de sport. Quand on ne peut pas s'oxygéner, c'est difficile. Mais la vie, on s'adapte aux conditions, vous savez bien. Et Marie s'adapte. Le temps passe et puis un jour, une de ses amies de Dom-Tom vient lui rendre visite. Vous savez, de ces femmes alanguies aux couleurs chocolat. Elle est généreuse et elle la regarde et... Marie, mais tu prends tout ça? Mais pourquoi tu fais ça? Et Marie lui répond, mais c'est parce que je suis allergique, j'ai de l'asthme. Si je ne fais pas tout ça, j'étouffe. J'ai déjà été 2 fois à l'hôpital. Oh Marie. Écoute, tu sais ce qu'ils font les guérisseurs chez nous? Non. Eh bien, ils font boire du lait dans lequel a trempé une menthe religieuse. Menthe religieuse? Je sais pas où je trouve ça, moi. Bah écoute, si tu dois la prendre, tu la rencontreras. Son ami avait raison. Marie oublie. L'ami repart. Et puis, avec sa petite famille, il déménage dans un lotissement. Tout neuf. Oui, mais avant qu'il y ait des maisons, cette bout de terre appartenait à une colonie de menthe religieuse. Mais Marie ne le savait pas. C'est le jour de l'équinoxe du printemps. Elle est sortie, il y avait un beau rayon de soleil. Et sur le macadam, il y avait une petite tache verte, toute fluette, une menthe religieuse. Le cœur de Marie n'a fait qu'un tour. Elle est rentrée chez elle, elle a attrapé le premier pull venu, elle a couru sur le macadam, elle a posé le pull comme un filet pour la recouvrir, pour pas qu'elle s'échappe. Elle est retournée chez elle, elle a ouvert son frigidaire, elle a pris le lait, elle a pris un verre, elle a rempli le lait. Et puis elle est allée dehors. Sa mort, non, une menthe religieuse. Elle avait éventuellement pris des gants. Elle a soulevé le pull et la menthe n'y était plus. Mais à la lumière, la menthe est sortie du coin du pull où elle s'était cachée. Oh. Elle était belle. Elle avait un petit visage triangulaire. Marie l'a regardée, elle a rapproché le verre de lait et elle lui a dit « Il paraît que si tu plonges dedans, tu me soignerais. Tu veux essayer ?» La menthe l'a regardée. Et puis, elle a plongé dans le verre de lait et n'a plus bougé. Marie a repris les gants, a repris le pull, elle a rangé ça, elle a mis une petite coupelle et puis elle a posé le verre de lait sur ses étagères. Quand son fils est revenu de l'école, « C'est quoi ça, maman ?» Eh bien, c'est un médicament pour me soigner de l'asthme. T'as mis une menthe religieuse. Tu sais, moi, maman, le lait, je l'aime bien froid. Tu devrais le mettre au frigidaire.
C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a mis au frigidaire, elle a couché son fils, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et le lendemain matin, elle s'est levée alors que tout le monde dormait. C'était son moment préféré, j'avoue. Et du coup, elle est allée au frigidaire. Et elle a sorti le petit cadavre de la menthe qu'elle a mis dans les bois. Et puis elle est allée sur sa terrasse. Elle a bu. C'était bon. Ça avait le goût de toutes les prairies du monde. C'était sucré, doux, chlorophyllé, délicieux. Elle a bu tout le lait. Elle a posé là, et alors que le soleil se levait, elle a senti une ombre noire s'en aller et s'envoler au loin, comme un oiseau de mauvaise augure. L'été s'est assez bien passé. Elle a diminué ses médicaments, elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle n'était pas complètement guérie, mais elle était beaucoup moins malade. Et puis à l'automne, à l'équinoxe d'automne, son fils a insisté, il voulait qu'elle l'accompagne. Alors elle est sortie et puis elle est allée à sa voiture sur le macadam, juste là où elle avait ramassé la menthe 6 mois plus tôt, dans le ciel. Il y avait une grande menthe religieuse, blanche comme du lait. Et la menthe, avec son petit visage triangulaire, semblait la regarder. Elle, Marie la fourmi. Elle a levé sa tête et elle a remercié pour tant de générosité. Et puis elle s'est en allée. La menthe s'est dissoute. Marie va de mieux en mieux. Elle a repris une vie comme elle avait envie. Alors, si vous aussi, vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas. Racontez-la moi et merci pour toutes vos histoires que vous commencez à me donner. À bientôt.